Avril 2026 peut te donner l'impression que tout s'ouvre, que tout repart et que tout devient possible. Et c'est justement là qu'il faut faire attention, parce que cette énergie peut autant te propulser que te disperser. En avril 2026, c'est un mois universel 5, et le 5, beaucoup l'interprètent comme une invitation à tout remettre en question, à tout bouger, à tout changer, mais attention, ce serait une lecture trop simpliste. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment utiliser l'énergie d'avril 2026 comme un levier stratégique plutôt que comme une source d'agitation. Pour déterminer la vibration d'un mois en numérologie, on additionne l'année universelle au mois calendaire. L'année 2026 se calcule ainsi. 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10. 1 plus 0 égale 1. Nous sommes donc en année universelle 1. Une année de démarrage, d'initiative, de nouveaux cycles et de décisions. Avril étant le 4e mois de l'année, on additionne 1 de l'année universelle plus le 4 du mois est égal à 5. Voyons maintenant la signification du 5 pour ce mois d'avril 2026. Alors le chiffre 5 symbolise le mouvement. Il évoque le changement parce qu'il pousse à sortir de l'immobilisme et à remettre de la vie là où les choses étaient un petit peu figées. Il parle aussi de circulation et d'ouverture en invitant à explorer, imaginer d'autres possibilités, d'autres voies, à élargir son regard et à retrouver de l'espace. C'est enfin une vibration de liberté, d'expérience et d'adaptation, parce qu'elle se nourrit du réel, du mouvement et de la capacité à ajuster sa trajectoire quand les repères évoluent. Avec cette vibration, il peut y avoir davantage d'échanges, de déplacements, de nouvelles opportunités, des envies de changement ou un besoin de respirer autrement dans certains domaines de sa vie. Avec ce mois universel 5, on peut se poser comme question si ce qu'on vit aujourd'hui laisse encore de l'espace pour expérimenter, bouger, évoluer dans sa vie. Le 5 ramène donc de la souplesse, il remet du mouvement là où quelque chose risquait de devenir un petit peu trop étroit, contrôlé, voire fermé. Voyons maintenant comment l'énergie du mois universel 5 vient influencer la dynamique de l'année universelle 1. Alors l'année 1 pousse à initier, à prendre position, à repartir sur des nouvelles bases. Le mois 5 lui remet du mouvement dans cette dynamique, il vient l'ouvrir, l'accélérer, parfois la bousculer en poussant à explorer davantage, à ajuster ce qui a été lancé et à ne pas s'enfermer trop vite dans une direction. C'est donc une période qui favorise un changement d'habitude, un virage sur un projet, une rencontre importante, une nouvelle manière de voir une situation ou la sortie d'un cadre qui ne correspond plus vraiment. Mais il y a un point essentiel à comprendre, le 5 n'est pas seulement l'énergie du changement, c'est aussi celle de l'ajustement, mais fait de manière intelligente. Autrement dit, il ne s'agit pas de tout envoyer valser juste pour bouger, il s'agit plutôt de sentir ce qui demande à être réorienté, peut-être assoupli ou relancé pour que le nouveau cycle de 2026 reste fluide et cohérent. Le mois universel 5 peut provoquer de vraies bascules, mais pas toujours là où on l'attend. Ce n'est pas forcément la réalité extérieure qui change d'abord, c'est parfois ton seuil de tolérance qui peut baisser. Voici maintenant ce que personne ne vous dit sur le mois 5, et c'est probablement le point le plus important de cette vidéo. Le vrai risque avec le mois 5, c'est la dispersion. Cette énergie peut te donner envie de bouger, de tester, de relancer, de remettre en question beaucoup de choses. Et parfois ce sera juste. Mais parfois aussi tu peux commencer à changer d'avis trop vite, passer d'une idée à une autre, te lasser avant même de l'avoir vraiment mené à son terme ou remettre en cause quelque chose de valable simplement parce que tu t'y sens à l'étroit sur le moment. Et c'est là que le 5 demande de la maturité. Ce n'est pas parce que tout ce qui bouge n'évolue pas forcément dans le bon sens. Il arrive qu'on veuille du changement non pas parce qu'une situation ne convient plus, mais parce qu'on supporte mal l'attente, la frustration, le doute ou le fait que ça prenne du temps. On cherche alors du mouvement pour se soulager parce qu'un vrai changement s'impose et ça, c'est la vraie différence. Donc pour le mois d'avril, demande-toi pas seulement ce que tu veux changer, mais ce qui dans ta vie a réellement besoin d'évoluer par rapport à ce que tu cherches peut-être à fuir. Le 5 évoque beaucoup la liberté, mais il faut bien comprendre de quelle liberté il s'agit. Ce mois ne te pousse pas forcément à tout quitter, à tout envoyer valser ou à changer ce que tu vis et ce que tu as construit, ni sortir du cadre. C'est de ne plus subir de la même manière. C'est retrouver de l'air dans ton quotidien, remettre du mouvement là où tout était devenu trop lourd, trop mécanique ou trop prévisible. Et dans la vie concrète, ça peut vouloir dire travailler autrement, sans forcément tout plaquer, parler plus franchement dans une relation, sans tout remettre en cause ou réorganiser une situation qui t'étouffait au lieu de fuir sur un coup de tête. Le 5 ne demande pas toujours une rupture, il demande souvent plus de mobilité, plus de vérité et d'ouvrir ce qui était devenu trop étroit dans ta vie.
Et c'est cette lecture-là qui en fait un levier positif parce qu'à partir du moment où tu ne confonds plus liberté et fuite, cette énergie peut vraiment t'aider à faire bouger les choses dans le bon sens. En résumé, avril 2026 peut être un mois très utile à condition de ne pas te laisser emporter par le simple besoin de bouger. Cette énergie peut t'aider à débloquer une situation, à revoir une décision, à remettre du souffle dans ton activité, un projet ou encore à réajuster tes relations ou à sortir d'une manière de fonctionner devenue trop rigide. Mais pour que le mois serve vraiment, il faut faire la différence entre un changement nécessaire et une agitation de surface. C'est cette différence qui te permettra de vivre le mois d'avril 2026 comme un levier plutôt que comme un mois de dispersion. Si ce que tu viens d'entendre te parle, je te propose un thème numérologique complet. On y analyse l'intégralité de tes chiffres à partir de ta date de naissance, de ton prénom, de ton nom, pour te donner une lecture claire de tes forces, tes points de vigilance et tes leviers de décision actuels. Tu trouveras le lien en description et n'oublie pas de mettre en commentaire dans quel domaine de ta vie tu ressens le plus ce besoin de mouvement en ce moment. Je lis tous vos retours et vos commentaires. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ce contenu t'a été utile, pense à liker, à t'abonner et à le partager autour de toi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt. Ciao.